Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, l'occasion de faire un petit tour sur la scène des arts et du lifestyle ici et puis là-bas. Aujourd'hui, nous vous ferons découvrir un groupe de fusion particulier, les Boom Pam. Ils sont trois mix, les sonorités balkans avec le rock. Dans ce journal, nous recevrons également l'équipe du film Magic Man. L'acteur Makram Khoury est l'un des réalisateurs, Erez Tadmor. Magic Man, un road movie entre Israël et la Grèce. Les relations complexes d'un père survivant de la Shoah et laïque et de son fils ultra-religieux. Et puis enfin, nous vous ferons découvrir un artiste canadien pas banal. Il fait de l'art avec du papier bulle. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité à i24 News. Bar Refaeli est-elle trop provocante? Le public israélien est-il trop prude? En tout cas, la dernière publicité pour la marque Audi vient d'être censurée par les instances télé officielles. Jugée trop haute, cette pub pour des t-shirts ne pourra pas passer à la télévision avant 22 h. On le voit aux images, la belle Bar Refaeli entretient une relation, disons, intense avec une marionnette. Qui des Rolling Stones ou du public est devenu fou? Eh bien, peut-être les deux. Le prix des billets pour leur tournée dépasse l'entendement et pourtant il passe à vitesse grand V. C'est un attrait pour la légende des papis du rock, sans doute, qui fait que tout part à toute vitesse et c'est le récit d'Avery Rosensby avec Sandy Fortis. À Paris, les billets pour le concert des Rolling Stones ont tous été vendus, 75 000 places en moins d'une heure. C'est tout un rêve. Première fois que je vais voir les Rolling Stones et vraiment je suis ravie parce que c'est peut-être la dernière fois qu'ils passent en France. Donc enfin j'ai ma place, je suis vraiment ravie. Pourtant, depuis l'annonce de cette tournée mondiale, certains se sont plaints des prix élevés des billets. En Israël et à Paris, le prix d'un billet de base est d'environ 150 €. Un choc quand on pense qu'en 2012, le groupe avait donné un concert surprise au Trabendo, les places étant alors vendues 15 €. À Vienne et Berlin, il faudra débourser dans les 300 € pour assister au concert du groupe mythique. Les fans des Stones à Oslo, Stockholm ou Abu Dhabi, eux n'auront qu'à payer le quart de ce prix avec des billets à seulement 70 €. Malgré tout, les billets se vendent comme des petits pains aux quatre coins du monde. Il semble que nombreux sont ceux prêts à accepter de payer le prix fort pour avoir la chance de voir le groupe légendaire sur scène. L'âge des chanteurs avançant, donc on se dit toujours que c'est la dernière tournée. Donc on est arrivé tôt ce matin pour essayer d'avoir le billet, des billets. Les billets pour le show israélien ont été mis en vente ce week-end, mais les producteurs chargés de faire venir le groupe à Tel Aviv refusent de divulguer des chiffres tant que le spectacle n'est pas complet. Faire venir les Rolling Stones sur la Terre Sainte est un pari risqué. Le coût du concert de Tel Aviv est estimé à plus de 6 millions €. Le groupe recevra près de 5 millions, indépendamment de la vente des billets. Les organisateurs devront donc attirer 70 000 personnes pour que leur investissement soit rentable. Une mission qui ne semble pas impossible, compte tenu de l'enthousiasme que suscitent les Rolling Stones depuis plus de 50 ans. Direction New York maintenant, l'art de buller. C'est vraiment ce qui caractérise le travail d'un artiste canadien. En mai, il exposera des œuvres en papier plastique à bulles. Elles valent des fortunes. Sandy Fortis vous propose de visiter son atelier. Le papier bulle, en général, on s'en sert pour emballer des objets fragiles. Ensuite, on s'amuse à éclater les bulles une par une. Bradley Hart, lui, l'utilise pour créer des œuvres d'art. Depuis 4 ans, cet artiste canadien a développé une technique top secrète impliquant des seringues, des outils faits maison, des algorithmes et beaucoup de passion. Résultat, quand on voit ces tableaux, on a l'impression de voir des photos de toiles en ligne. On s'intéresse aux pixels. En fait, ce que vous voyez, c'est une représentation de quelque chose dans sa forme digitale. Pour moi, je transforme la high-tech en low-tech. Finalement, c'est très artisanal. Tout est fait à la main. Le principe, l'artiste injecte de la peinture dans chaque petite bulle, des bulles qui sont ensuite éclatées une à une sur une toile et forment ainsi une sorte de peinture pixelisée. Un travail de longue envergure qui nécessite plusieurs mains. J'ai des assistants et des stagiaires. Ils s'occupent du remplissage et de l'éclatage. Ils réalisent une partie du travail car il serait impossible pour une seule personne de tout faire tout seul. 450 heures, 34 000 bulles, c'est ce qu'il a fallu à l'artiste et son équipe pour réaliser cette odalisque de Matisse. Dans l'atelier de Bradley Hart, on peut trouver d'autres reproductions comme la Fille à la Perle ou la Joconde. Elles seront exposées dès le 7 mai à la Cavalier Gallery de New York. Des œuvres d'art qui seront vendues entre 500 et 40 000 $. Voilà des bulles qui valent leur pesant d'or. À suivre, Makram Khoury et Erez Tadmor qui font un peu de bruit dans le studio. C'est le tandem du film Magic Man. Mais tout de suite, ce sont les highlights, l'agenda des expositions.
Rendez-vous immanquable pour les amoureux des belles montres. Baselworld, le salon international de l'horlogerie et de la joaillerie, a ouvert ses portes à Bâle. Dior, Chopard, Bulgari, comme chaque année, tous les grands noms sont réunis au Grand Hôtel Les Trois Rois et exposent leurs plus belles pièces. Considérées comme le symbole de la tradition horlogère, les montres mécaniques y sont à l'honneur, même si quelques modèles de smartwatch sont présentés, notamment par le japonais Casio. Remettez vos pendules à l'heure, vous avez jusqu'au 3 avril. Quels sont les mécanismes à l'origine de l'Europe moderne et du capitalisme? Voilà la question à laquelle tente de répondre une exposition organisée par le FRAC de Lorraine. Au travers d'œuvres d'art, de documentaires et d'œuvres à caractère ethnologique, essayez de comprendre quelles ont été les formes de contrôle qui furent essentielles au développement du projet capitaliste en Europe. Autant de questions dont vous trouverez des éléments de réponse au FRAC de Lorraine à Metz jusqu'au 4 mai. Voici une exposition qui nous introduit dans le monde du plus connu des détectives, Sherlock Holmes. Les passionnés du célèbre limier britannique devront éclaircir des mystères en utilisant les pouvoirs de déduction rendus célèbres par le héros de Sir Arthur Conan Doyle. Au cours de cette enquête, découvrez des manuscrits originaux, des objets datant de cette époque ainsi que des costumes et des accessoires des films tirés de ce personnage. Plongez dans le monde de Sherlock Holmes à Columbus dans l'Ohio jusqu'en septembre. Voilà, et nous avons sur le plateau le réalisateur Erez Tadmor et un de ses acteurs, Maham Khoury. Merci d'être là tous les deux. Erez, on vous doit un film très drôle qui est sorti en France qui s'appelait Sumo. Vous sortez là maintenant un nouveau film que vous co-réalisez avec votre ami d'enfance, Guy Natif. Ça s'appelle Magic Men. Est-ce qu'il fallait être deux pour réaliser ce film-là ? Il ne faut pas toujours deux réalisateurs pour faire un film, mais dans ce cas précis, Guy et moi nous connaissons depuis le lycée, donc cela fait plusieurs années. Nous avons grandi ensemble avec le même cinéma, le cinéma argentin, le cinéma américain, le cinéma européen, et puis après nous avons aimé le même cinéma, nous avons aimé les courts-métrages. Et puis des films comme Les Étrangers. Et puis nous sommes devenus un seul et même réalisateur. Alors on pourrait demander à l'acteur qu'est-ce que ça fait de travailler avec deux réalisateurs. C'est normal. C'est normal, bon, tout va bien. Alors on va expliquer Magic Men, c'est un road movie, un trip movie, c'est l'histoire d'un rescapé de la Shoah, laïque, c'est vous, Maham Khoury, qui part en Grèce avec son fils qui lui est un ultra religieux pour essayer de trouver celui qui l'a sauvé. On va regarder, je vous propose un court extrait puis on reprend la discussion après. Allô, Kalispera Sas. My name is Avram Kofinas. I come from far. I look for a man who saved my life in war. His name is Theodoros Papaloukas. I don't know if he's dead or live. Today, I need your help. Theodore, Irtanasu po ευχαριστώ. Χάρη σε σένα είμαι ζωντανός. Έκανα οικογένεια και τώρα. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια. C'est magnifique le cinéma parce que Maham Khoury, vous êtes méconnaissable. Il y a beaucoup de choses dans votre film, Erez. Il y a la religion, il y a la Shoah, il y a la quête d'un sauveur dont on ne sait pas trop s'il existe ou pas. Il paraît que vous avez fait une espèce de fausse enquête en Pologne pour ressentir ce que ça voulait dire de chercher quelqu'un. Oui, en fait, Guy et moi, il y a 10 ans à peu près, nous sommes allés en Pologne pour chercher un homme qui n'existe pas, du nom de Alexandre Grodziński, qui n'existe pas. Et nous avons essayé de le chercher à partir de l'aéroport. Et alors, lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, dans le haut-parleur, nous avons appelé son nom, nous avons demandé son nom. Et pendant
pendant cette recherche, nous avons commencé à raconter cette histoire. Nous sommes arrivés jusqu'au nord de la Pologne, dans le grand nord de la Pologne, et nous sommes arrivés dans une pension, et jusqu'à ce qu'on nous dise non, Alexandre Grodevsky, ce n'est pas l'homme que vous cherchez. D'accord. Alors, Makram Khoury, vous ne parlez pas beaucoup, mais parce qu'on va vous consacrer la semaine prochaine dans le Culture Mag une longue interview à votre carrière, très très riche. Je tenais à vous avoir sur le plateau. Erez Admor, vous avez demandé tout à l'heure à Makram si c'était logique d'avoir 2 réalisateurs. Je voudrais vous demander à vous s'il était logique que Makram incarne un juif rescapé de la Shoah laïque. Est-ce que c'était facile? Et vous pouvez intervenir aussi, vous, en français. Évidemment, Makram est l'un des plus grands acteurs qu'Israël compte. Et j'ai grandi avec son cinéma, avec ses rôles. Quand il a interprété déjà des rôles de juifs. Il a joué des premiers rôles, c'est pas la première fois. Nous cherchions à... Easy to direct? Oui, c'est l'un des acteurs qui communique le mieux. Et nous sommes allés ensemble en Grèce. Et cette aventure-là en Grèce avec toute l'équipe, depuis Israël jusqu'à Salonique, Santorin, dans l'île volcanique de Santorin. Et c'était un véritable plaisir, cette aventure ensemble, c'était vraiment extraordinaire. Et le film est le produit de cette aventure que nous avons traversée ensemble. Une réaction, Makram, courte, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une réaction à ce que vient de dire Erez. Happy. Merci. Merci. Une toute dernière question. Vous faites partie de la génération des réalisateurs israéliens qui pratiquent un cinéma normal. Est-ce que vous pensez qu'à l'étranger, il y a une envie de cette normalité du cinéma israélien? Je fais référence à Sumo notamment, mais à d'autres films. Oui, naturellement, les gens sont ouverts au cinéma israélien. 3 ou 4 films israéliens ont été candidats aux Oscars. Les films d'Amos Gitaï. Et d'autres films, des films qui concourent à de grands festivals internationaux, à Cannes, à Venise et encore d'autres festivals. Le cinéma israélien est présent dans le monde entier. Il y a toujours un film israélien qui est candidat à l'un des festivals aussi bien en France qu'aux États-Unis. Parfait, merci beaucoup. Restez avec nous tous les deux si vous aimez la musique. David Gombin a suivi pour nous le groupe Boom Pam. C'est un trio qui vient de jouer avec le Symphonique de Jérusalem et qui adore mixer tous les genres de sons. Voilà des rockers pas comme les autres. Leur nom, Boom Pam, et ils ont leur style bien à eux. C'est une sorte de rock avec des twists différents. En gros, c'est du rock, mais c'est difficile de définir de la musique avec des mots. Si la musique de Boom Pam se reconnaît facilement, c'est grâce aux 3 instruments qui composent le groupe. Une guitare électrique qui prend parfois des airs de bouzouki, une batterie et surtout un tuba. Fondé en 2003, c'est en 2006 qu'ils sortent leur premier album, enregistré en Allemagne. Un album coproduit par un DJ spécialisé dans la musique contemporaine des Balkans, DJ Chantel. On a commencé avec un label allemand en collaboration avec Chantel, avec notre premier album, et aussi avec le deuxième album. Et à présent, les nouveaux albums sortent en Allemagne et dans le monde entier. Une distribution mondiale qui leur a permis de se produire aux 4 coins de la planète, en Europe, aux États-Unis et même au Japon. On s'y est rendu une seule fois il y a 1 an et demi à peu près, et c'était très sympa. On a fait des concerts très émouvants. C'était vraiment amusant et on espère y retourner cet été. Pas étonnant que ce groupe séduise des publics du monde entier. Nous aimons nous produire en concert. C'est une musique très cool à jouer parce que peu importe l'âge du public, il réagit de façon positive et très active. Ils dansent et ils sont heureux. C'est une musique très universelle et nous trouvons un public, peu importe où nous sommes dans le monde.
Leur 4e album, À la Kazam, est enregistré en seulement 4 jours avec la précieuse collaboration de Koutiman, le petit génie de la musique israélienne. C'est un album très conceptuel qu'on a enregistré dans un gymnase du kibbutz Manara, dans le nord. Une vraie production indépendante. Boom Pam varie des collaborations les plus étonnantes, comme la semaine dernière avec l'Orchestre symphonique de Jérusalem. Aujourd'hui, il travaille sur un 5e opus et se prépare à partir en tournée mondiale. Bref, vous n'avez pas fini de danser sur les sonorités endiablées de Boom Pam. Nos invités connaissaient Boom Pam. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Rendez-vous demain à la même heure pour la culture. Et juste après, bien, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci encore à tous les deux d'être venus chez nous.